Bien, nous allons passer en revue la paire des devises GBP4. Nous allons faire une analyse pour pouvoir détecter les opportunités et puis pouvoir prendre une position d'ici demain lors de l'ouverture du marché en fait. Je vais analyser la paire GBP4 sur le daily parce que moi j'analyse sur le high time frame, soit H4 soit daily, et puis je prends mes positions soit sur du M15 ou du M5 suivant mes confirmations. Bien, cette chaîne est dédiée complètement au trading, à la formation et tout ce qui concerne le trading. Bon, déjà, qu'est-ce que nous voyons déjà? Nous voyons une tendance haussière. Déjà, c'est la première des choses à observer lorsque tu fais ton analyse. Tu passes sur les high time frame, tu vois la tendance du marché. Et tu dois prendre les positions qui vont avec la tendance. Donc, on doit suivre la tendance. La tendance est haussière, on doit prendre que les positions à la hausse. On ne prend pas les positions à la baisse. On suit les banques. On suit les grosses institutions. Déjà, on voit une tendance haussière. Ça se caractérise par des points de plus en plus, des creux de plus en plus hauts. Ça, c'est un creux qui est plus haut que ce creux, qui est également plus haut que ce creux. Ça, c'est ce haut qui est plus haut que ce haut suivant et qui est encore plus haut que celui-ci là. Oui, déjà, c'est sont la tendance. Donc, la tendance baissière, c'est caractérisé par des creux de plus en plus bas. Ce creux est plus bas que celui-ci là et des sommets de plus en plus bas. Ce sommet plus bas que celui-ci. Et la tendance haussière, c'est caractérisé par des creux de plus en plus haut. Nous voyons ce creux qui est plus haut que ce creux-ci et ce sommet qui est plus haut que ce sommet-ci. C'est ça qui caractérise la tendance. La première des choses à regarder sur le graphique. Bien, maintenant, donc, nous allons analyser le marché. Nous voyons déjà ici, là, une cassure de structure ici. Une cassure de structure qui s'appelle communément BOS. BOS, Break of Structure. Lorsque cette cassure est confirmée, nous avons le point, ce point c'est ce point qui est plus bas, nous avons un nouveau range, ce bas-ci, et ce haut-ci là. Le haut-ci qui s'est fait casser, ce haut-ci est valide lorsqu'il prend la liquidité, il prend l'inducement. Nous avons l'inducement ici qui a été prise, déjà là, ce lot-ci là, ça c'est l'inducement. Ça c'est l'inducement, ce haut. Ce lot ci là en fait. Ce lot ça c'est l'inducement. Vous voyez là, c'est ça un pullback. Ce haut ci là a pris ce pullback, cet inducement. Déjà lorsqu'il prend déjà cet inducement, ça devient déjà un haut valide. Et le lot ci là devient valide lorsqu'il casse cette structure. Lorsque ce lot ci casse, permet de casser cette structure, nous avons déjà une structure valide. Nous avons un low valide et un high valide, ainsi de suite. Nous venons là maintenant ici. Nous sommes maintenant à ce niveau-ci. Nous avons un précédent, un high suivant et un nouveau low, un nouveau high, un nouveau low. Ce nouveau high ici là prend cet inducement. Ce nouveau ici, il prend cet inducement ici. Ce nouveau, il prend cet inducement. Tu vois, il a pris cet inducement. Et il est venu taper. Et on est venu taper sur cet order block. Sur ce order block, on a tapé ici. Et le prix a réagi sur ce OB. Directement, le prix a réagi là. Il est venu casser cette nouvelle structure. Nous avons un nouveau break of structure là. Nous avons un nouveau break of structure. Nous avons un nouveau break of structure. Et ce lot ci devient valide parce qu'il a permis à ce qu'on casse ce précédent high. Ce high ici est valide, pourquoi? Parce qu'il a pris
parce qu'il a pris cet inducement. Donc c'est lorsque le prix prend cet inducement, le high ici prend un inducement, qu'il devient valide, un high valide. Et c'est lorsque ce lot casse le précédent high qu'il devient valide. Là maintenant on a une nouvelle structure qui est ce lot-ci et ce high ici là. Voici maintenant le nouveau high. Voici un nouveau high. C'est un nouveau bourse ici. Break of structure. BOS. Ça c'est un nouveau high. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce high ici est déjà valide. Pourquoi? Parce qu'il a pris cet inducement ici là. Il a pris cet inducement. Il a encore venu prendre cet autre inducement. Ici ça c'est minor inducement. On appelle ici minor inducement parce que il a été formé avant la cassure. Bien, nous allons apprendre les concepts d'inducement et autres tout au long durant une formation que je vais lancer d'ici quelques jours, quelques semaines. Je vais lancer une formation complète sur le plus SMC. SMC, vraiment des institutions, comment les institutions traitent. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que Soha ici prend d'abord cet inducement et nous constatons une liquidité qui s'est formée là, une trendline. Ça c'est une liquidité qui s'est formée. Ce qui nous montre que nous avons des intervenants qui placent des positions sur cette trendline. Sur cette trendline. Nous avons des intervenants qui placent des positions, ils mettent des stop loss en bas. Du coup, les institutions get ce niveau-ci, là, ce niveau de trendline, qui est une liquidité qu'ils vont venir prendre pour continuer les positions haussières. Du coup, on délimite l'OB, l'order block. On voit que le prix a réagi sur cet order block, que ce OB. Ici, ça c'est la liquidité. Ça c'est un build-up. Ça c'est un build-up, ça c'est la liquidité, c'est une trendline. Et c'est très intéressant, cette trendline, ça prouve que ça c'est un niveau qui va tenir. Parce que les institutions auront tendance à guetter cette zone puisqu'il y a de la liquidité en bas. Puisque les retail vont venir se positionner, vont placer des positions sur cette trendline. Ceux qui traitent les trendlines vont placer les positions ici. C'est que les institutions vont faire, ils vont venir, ils vont liquider toutes ces personnes qui vont se positionner ici là et taper sur une zone, sur l'order block, ce qui s'est passé ici. Maintenant donc, lorsque nous sommes en daily, comment allons-nous faire pour prendre une position là? On constate que lorsque le prix est venu sur cette OB, ce OB, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un changement de caractère là, qui nous montre un changement de tendance. Nous avons eu un chop. Nous avons eu un choc là. Nous avons un choc qui nous montre des changements de tendance. Ce que nous allons faire, nous pouvons aller en M15 pour essayer de prendre position directement lorsque le prix vient dans cette zone. Mais nous sommes déjà en H4, nous voyons déjà un choc. Et après le choc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un high qui s'est formé là, ce high ici. Nous voyons ce high ici là après le choc, qui est un high valide. Pourquoi? Parce qu'il a pris cet inducement ici là. Ce high ici a pris cet inducement, voici un inducement, un low, un valide pour un pullback valide ici. Que le high a la prise en fait. Ce qui nous montre ce high qui devient high valide. Et après la prise de l'inducement, le prix est venu réagir où? Sur cette OB. Vous voyez cette OB ici, quand je zoome encore bien. Ainsi l'OB d'où le prix est venu réagir. Le prix réagit bien sur cette OB. Donc si vous aviez raté la position ici, vous pouviez prendre une autre position ici. Pour ça c'est un swing. La position ce serait pour
target cette zone-ci, là, ce niveau-ci, et après ce niveau-ci. Mais le premier target, c'est ce niveau-ci à coup sûr. Bien. Nous allons descendre en N15, voir comment nous allons faire pour prendre une position peut-être demain, lors de l'ouverture du marché. En N15 ou en... Bon, voyons d'abord en H4. Qu'est-ce qu'on voit en H4? Nous avons bien vu en H4 le choc qui s'est présenté là. Nous avons vu le choc. Nous avons vu cet inducement qui a été pris. Il est bien visible en H4. Nous avons vu ici ce niveau de... Ça c'est un autre niveau de liquidité. Ça c'est NSMT. Ça c'est NSMT qui s'est à piéger les traders. Là c'est NSMT. Vous voyez le prix est venu réagir là et puis a cassé. Ça c'est NSMT. Et nous voyons une formation de liquidité. Une trendline ici. Il nous montre également que cette zone-ci là est une zone valide. Parce que nous avons les intervenants qui vont placer des positions en attente ici, ceux qui traitent des trendlines. Et les intervenants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre toutes les positions, venir réagir dans la zone. Vous voyez, le prix a réagi dans la zone, a fait une belle accumulation. Le prix a fait une belle accumulation là. Il a accumulé là, formé les résistances, former de la liquidité un peu de partout ici, les trendlines, avant maintenant de venir prendre toute cette accumulation formée au niveau de la zone. Oui, il a pris ça. Si on raffine, quand on raffine, vous voyez, lorsqu'on raffine, on se rend compte que le prix est venu réagir pile poil ici, de cette bougie ci là. Attendez, ça, le prix vient réagir ici. Le prix vient réagir là. Oui. Sur cet extrême order bloc. Ça c'est l'extrême order bloc. Le prix est venu réagir là. Après avoir accumulé ici. Ça c'est l'order flow. Tout ceci là, c'est l'order flow d'ici à là. D'ici à là, nous avons l'order flow. Nous avons l'order flow qui a été testé. Et elle n'est plus valide parce qu'elle a été testée au préalable par ce pullback ici. Lorsque l'order flow a déjà été mitigué, elle n'est plus valide. On regarde maintenant pour l'order bloc. C'est la raison pour laquelle le prix est venu cet order flow. Le prix est venu ici là à accumuler. Il a accumulé ici. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ce pullback-ci là a mitigué l'order flow. Du coup, le prix maintenant ne pouvait plus réagir. Normalement, là, il a accumulé. Il a accumulé. Puis maintenant, il vient réagir sur l'extrême order bloc. Bien. Après réaction sur l'extrême order bloc, qu'est-ce qu'on voit? Nous sommes en H4 ici. On réagit sur l'extrême order bloc. On crée un nouveau choc. Ça, c'est la structure interne. Déjà, nous sommes dans la structure interne. Ça, c'est un choc interne. Nous créons un nouveau choc ici, un changement de caractère interne. Bien, nous avons créé un changement de caractère. Ça c'est une structure interne. Cette structure là, c'est une structure interne. Pour un changement de caractère interne, nous avons de la liquidité. Ici, nous avons un inducement là, qui a été prise. Major inducement, on appelle ici major inducement parce que il a été formé. Il a été formé avant la cassure. Le prix vient, qu'est-ce que le prix vient faire? Il liquide cet inducement avec la mèche et monte. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un modèle d'entrée. Le prix a liquidé cet inducement avant de monter.
on peut aller en M15, voir comment on peut faire pour prendre une position ici. Parce qu'ici, il y a des zones tout au long de ces bougies. Deux bougies, il y a des zones ici en M15, dont on peut prendre une position pour la hausse. Bien. Lorsque le prix a liquidé, oh merde, désolé. Lorsque le prix a liquidé cet inducement, il a fait un changement de caractère interne. Alors en M15, voir comment on peut faire pour prendre une position là. Voilà. Nous avons là maintenant, nous sommes en M15. Qu'est-ce qu'on peut faire en M15? D'où est-ce qu'on peut attendre le prix et prendre une position ici en M15 pour un tes profits? Nous avons ici d'abord nous avons un autre bloc là. Nous avons de l'inducement ici. Nous avons de l'inducement. Cela ici, ça c'est un inducement que le prix va venir récupérer. L'inducement là, ça c'est l'order flow. Cette order flow aussi là, elle est, je ne sais pas si elle est valide, si le prix a mitigé. Voyons voir si le prix a mitigé cette order flow. Ok, le prix a mitigé cette order flow, donc l'order flow n'est plus valide. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde maintenant l'order bloc. L'order bloc, c'est order bloc. Après la prise de l'inducement, on attend le prix venir mitiguer ici et monter. Ça c'est decisional order block. Nous avons l'extrême order block qui est ici là. Voici l'extrême. Cet extrême-ci. On va prendre ces deux bougies ici là pour l'extrême. Qui est une zone également d'où le prix va venir réagir au cas où cette zone-ci ne tient pas. Parce que après la prise de l'indice, nous avons deux zones. Soit decisional order block, les order blocs décisionnels et les order blocs extrêmes. Ce sont les TME SMC. Donc nous avons ici, qu'est-ce qu'on attend pour demain ou durant la semaine prochaine? On attend le prix venir ici, soit il vient ici. Il vient sur le bloc, il monte. Soit il vient ici, sur l'extrême, il monte. Voilà les possibilités que nous aurons à partir de demain, quand le prix va devoir retracer. Donc, on fait cela pour target. La zone, le niveau H4. Alors H4. Le niveau H4. Bien, c'est pour ici. Target ce niveau-ci. C'est pour target ce niveau H4. Ou bien soit le prix vient ici à l'extrême. Le prix vient ici à l'extrême. Voilà les deux possibilités qu'on aura, soit demain à l'ouverture du marché, soit la semaine prochaine.
Bien, j'avais oublié. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne, parce que nous aurons une très grande formation sur tous les concepts SMC, du pur SMC. Vous allez savoir comment prendre des positions vraiment extraordinaires, sans douter, sans trembler, en maîtrisant les concepts SMC. Si on zoome encore un peu la voix, ok, voilà. Donc soit on attend le prix ici en M15, soit on attend le prix ici. Dès que le prix vient ici, on peut prendre position. Oui, on peut gérer, on prend position, on met le stop loss là. On prend position ici, on met le SL là. Si ça nous SL, c'est pas grave. On prend une position également là lorsque le prix va venir ici, parce que si le prix rate ici, à coup sûr, puis reviendra ici là. Donc on a l'une de positions à prendre ici, soit ici, soit ici. Bien, c'est tout pour l'analyse du JBP4. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour m'encourager, abonnez-vous, parce qu'une formation vraiment extraordinaire arrive, dont je suis en train de préparer.